Au Pakistan, chaque élève apprend dès son plus jeune âge la devise du pays. L'unité, la discipline et le plus important, la foi. Mais la liberté religieuse n'est offerte qu'à ceux qui pratiquent l'islam. Tous les autres sont susceptibles de subir l'emprisonnement, la torture et même la mort. Dans l'entête du papier à lettres du ministère des Affaires religieuses, censé garantir la liberté religieuse, figure ce verset coranique. L'islam est la seule religion acceptable pour Allah. La République islamique du Pakistan compte la deuxième plus grande population musulmane au monde. De ses 173 millions d'habitants, 96% sont musulmans, mais seulement 2 à 3% sont chrétiens. Des extrémistes talibans cherchent à déstabiliser le pays et à faire appliquer la charia. La participation des chrétiens au Parlement a été neutralisée. Les brutalités contre les minorités sont de plus en plus nombreuses. Les lois contre le blasphème sont fréquemment détournées et utilisées pour régler des conflits personnels. Lors de catastrophes naturelles, comme les inondations de 2010, les minorités sont les dernières à être secourues. On ne peut parler de la persécution des chrétiens au Pakistan sans mentionner la loi contre le blasphème. Celle-ci permet d'accuser faussement et de traîner devant un tribunal quiconque aurait profané le Coran ou insulté le nom du prophète Mohammed. À cause de cette loi, de nombreuses personnes sont en prison. Et lorsqu'elles sont relâchées, elles courent le risque d'être assassinées. Cette loi autorise à tuer quiconque est supposé avoir blasphémé contre le saint prophète. C'est pourquoi les gens vivent dans la peur. Cette loi est comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des citoyens. À tout moment, ils peuvent être accusés puis rapidement punis ou perdre tous leurs biens. Un des pires exemples de cet état de fait s'est produit en 2009 dans la petite ville de Gojra. Plusieurs enfants chrétiens ont été accusés d'avoir profané un livre du Coran. गोजरा में कुछ नहीं हुआ था। ये कोरियां जो 6 किलोमीटर गोजरा से दूर है, वहाँ पर एक शादी में एक मसला बना था। लोगों ने पर्चियाँ फेंक दी तो उन्होंने कहा जी ये कुरान की पर्ची हैं, जो बिल्कुल झूठी हैं। Trois ou quatre groupes sont venus à Corian pour piller et incendier la ville. Le premier groupe était composé de jeunes casseurs. Ils hurlaient et terrifiaient les gens. Le deuxième groupe était composé de jeunes femmes et les gens du troisième groupe transportaient des bidons de produits chimiques. Les hommes ont hurlé que tout le monde devait partir. Sortez tous, maintenant. Puis les femmes ont pillé les maisons des chrétiens, sachant bien où les bijoux étaient cachés. ये और उसके बाद ये 25 तारीख का वाक़या और 30 जुलाई की रात को उनके घरों को आग लगा दी गई, जहाँ पर 47 घर जला दिए गए और जहाँ पर उनके बहुत सारे जानवर भी जिंदा जला दिए गए थे। इसके बाद एक दिन का वफ़ा दे के गोजरा शहर पर हमला किया गया, क्रिश्चियन बस्ती पे, जहाँ पर 7 लोगों को जिंदा जला दिया गया। ये 7 वो हैं और 2 उनमें से ऐसी औरतें थीं जो 6 मंथ की प्रेग्नेंट थीं। वो बच्चे भी जो उनके पेट में थे वो भी जल गए। Toutes les mosquées de la région ont annoncé par haut-parleur: si quelqu'un accueille chez lui des chrétiens de Corian, nous lui réserverons le même sort. Il n'a jamais été prouvé que les chrétiens étaient coupables de blasphème, mais le mal était fait, des vies ont été sacrifiées, la haine s'est installée. Ces atrocités ont été rapportées aux autorités locales. Jusqu'à ce jour, personne n'a été puni pour ces fausses accusations, pour meurtre ou pour tout autre acte répréhensible contre un chrétien. Aucune enquête n'a été ouverte et les coupables n'ont pas été punis. En conséquence, ces gens deviennent de plus en plus téméraires et continuent de commettre de tels actes impunément. हालात को मद्देनजर रखते हुए हर पाकिस्तानी सोचता है कि यहाँ से भाग जाए
और किसी ऐसी कंट्री में इससे ज़्यादा को पुअर कंट्री में चले जाएं जहाँ पे कम से कम पीस हो, अमन हो और इस तरह की जो फजूलियात है वो ना हो। लेकिन हम खुदावंद के सामने रखते हैं कि अगर खुदावंद को हमारी ज़रूरत इधर ही है तो वो हमें इधर इस्तेमाल करे और हमारी मदद करे। अगर इधर ज़रूरत नहीं है हमें इस तरीके से, तो किसी ऐसे कंट्री या किसी ऐसे क्रिश्चियन मुल्क में हमें सेटल करे जहाँ पे हम अपने ईमान को, हम अपने आप को महफूज समझें। Au milieu de cette énorme crise, ce qui m'a le plus encouragé, c'est que je n'ai jamais rencontré un chrétien qui ait renié Jésus. Le Pakistan devient un pays de plus en plus violent à cause d'un petit groupe de fanatiques qui monte. Les chrétiens sont victimes d'autres formes de persécution et de crimes. Leur accès à l'éducation est limité et leur taux d'illettrisme le plus élevé du pays. Les chrétiens n'obtiennent que les emplois les plus pénibles. Les jeunes filles et les femmes chrétiennes sont souvent enlevées, violées et mariées de force à des musulmans. Certains chrétiens sont même traités comme des esclaves. जो लोग देहातों में हैं, रूरल एरिया में हैं, वो मुसलमान वहाँ का ज़मींदार चौधरी क्रिश्चियंस को अपना गुलाम समझता है और वो कहते हैं ये हमारी ज़रूरत है कि ये हमारा काम करें बगैर तनहा के। और इसी तरह उनकी बेटियों के साथ ज़िना किया जाता है सरेआम, उनको कोई पूछने वाला नहीं। अगर वो अपनी बात करते हैं, शोर करते हैं, किसी के पास जाते हैं तो उनके साथ उनके घरों से सामान उठा के फेंक दिया जाता है और उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। Au cœur de cette persécution, de l'injustice et de la violence, Dieu invite encore des gens à le suivre. Aujourd'hui, au Pakistan, de très nombreuses personnes ont dit oui à Jésus à cause d'un phénomène extraordinaire. Il y a une bonne nouvelle. Dieu attire des musulmans à lui. Pas au travers de témoignages personnels, mais en utilisant d'autres moyens comme des rêves, des visions et des méthodes surnaturelles. Ce n'est pas l'œuvre d'individus, c'est proche du cœur de Dieu. C'est lui qui le fait. Il y a quelque temps, j'étais à la recherche de la vérité et j'ai abordé un voisin musulman pour lui demander « As-tu un livre qui parle de la vérité ?» Il est devenu très violent. Il avait peur. Il était effrayé. Il m'a demandé comment j'avais su qu'il possédait un livre. Alors je lui ai dit que je l'avais vu dans un rêve. Il a fini par m'avouer « Oui, c'est vrai. J'ai une Bible. Veux-tu la lire ?» C'est ainsi que j'ai appris à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens au Pakistan ont une très grande foi en Christ. Beaucoup exposent leur foi simplement et courageusement à leurs voisins musulmans. J'ai lu la Bible et Dieu m'a touchée. En passant du temps avec Dieu, j'ai compris que je devais faire quelque chose qui puisse interpeller les gens pour qu'ils me posent des questions sur ma foi. J'ai alors mis un voile en plus de ma croix. Quand les gens m'abordent et me posent des questions, je peux leur parler de ma foi. Je ne veux pas renier ma foi à cause de la discrimination. Dans la Bible, Jésus a subi la croix et Paul a subi la persécution. Les chrétiens du Pakistan sont dans une situation désespérée. Leur seul espoir est en Dieu et dans la communauté chrétienne internationale. Là où l'Église jouit de sa liberté, elle doit l'utiliser pour les soutenir. Priez pour eux aujourd'hui. Ils sont réduits au silence dans leur propre pays. Vous pouvez être leur porte-parole. Ils souffrent, ils ont besoin de votre soutien. Aidez-nous à les affermir dans la foi, aujourd'hui